Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ma deuxième de série de vidéos sur les polynômes. Et donc après avoir vu la définition de ce que c'était que ces petites choses, je vous rappelle les suites presque nulles, un nombre fini de coefficients, eh bien nous allons voir les vocabulaires de base, les propriétés de base. Donc la notation que je vais utiliser, je vous rappelle que A, donc ça désigne un anneau commutatif, un ensemble dans lequel il y a une addition et une multiplication qui ont des bonnes propriétés, comme par exemple Z ou Z sur NZ. Si vous ne connaissez pas Z sur NZ, c'est pas grave. Et quand j'emploierai la lettre K, ça désignera un corps commutatif, donc c'est-à-dire un anneau dans lequel en plus il y a une division pour tous les éléments différents de 0. On peut diviser par n'importe quel élément différent de 0. Par exemple Q, RC ou Z sur PZ, où P est un nombre premier. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas tout ça, c'est pas grave, vous mettez un anneau, vous remplacez par Z, un corps par Q, R ou C, et vous pourrez quand même avoir les théorèmes qui vont bien, et puis vous pourrez généraliser par contre si vous avez besoin un jour. Ok, donc alors le vocabulaire, ça va être vite fait, je vais le faire sur un exemple. Prenons un polynôme. Donc voici un polynôme, donc à coefficient dans un corps, je vous rappelle, là vous avez l'impression que bah oui, il y a 2, il y a 8, il y a 3, c'est forcément dans Z. Bon, pas nécessairement, puisque dans n'importe quel corps, il y a un élément qui s'appelle 1, qui est l'élément neutre pour la multiplication, celui qui ne change pas, on multiplie par 1, ça ne change pas. Et puis 1 plus 1 plus 1, je peux l'appeler 3, vous voyez, c'est même la règle standard, donc voilà. Ça peut être des éléments dans un autre anneau que dans Q, R et C, mais enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'est le vocabulaire à connaître? Alors, la première chose c'est à connaître, c'est le petit nombre là qui est ici. La puissance, la plus grande puissance de x qui apparaît, d'accord, dans l'écriture du polynôme. Donc ça s'appelle le degré du polynôme. Ok. Donc ensuite, la plus petite qui apparaît ici, c'est ce qu'on appelle la valuation du polynôme. Donc voilà, quand on a un polynôme, forcément, vu qu'il y a un nombre fini de termes, il y en a un plus grand, un plus petit, enfin une puissance plus grande, une puissance plus petite, voilà. Ensuite, le nombre qui est ici, la valeur, enfin l'élément du corps ou de l'anneau qui est ici, s'appelle le coefficient dominant. Donc pourquoi? Parce que ce monôme là s'appelle le monôme dominant. Je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi on l'appelle comme ça. Et donc voilà, le coefficient devant le terme de plus haut degré, c'est le coefficient dominant. Et ensuite, un polynôme, comme le nom pourrait le faire semblante, c'est poly, c'est plusieurs, donc c'est plusieurs nômes. Alors on ne dit pas nôme, on dit monôme. Et donc, quand il n'y a qu'un seul terme dans l'addition, là, voilà, s'il n'y a que 2x4, on appelle ça un monôme, et de degré 4, parce que s'il était tout seul, son degré serait 4, ce serait la plus grande puissance. Donc en fait, un polynôme, c'est une somme de monômes, et donc ça, c'est le monôme de degré 3, le monôme de degré 4, le monôme de degré 5, et le monôme de degré 6. Ok, voilà, c'est juste les termes à connaître pour n'importe quel polynôme. Ok, donc maintenant je vais écrire tout ça dans le langage mathématique un petit peu rigoureux, parce que là je l'ai fait que sur un exemple. Donc prenons un polynôme P qui s'écrit donc somme des coefficients AK fois x puissance K. Et je suppose que AN est différent de 0, parce que sinon, voilà, pour savoir quel est le degré, il faut bien que je précise quel est que le dernier terme là, que je m'arrête à n, c'est pourquoi? Parce que je me suis pas arrêté après avec que des zéros, vous voyez. Le polynôme x plus x2, je pourrais dire que c'est x plus x2 plus 0x3 plus 0x4, mais c'est pas pour ça que c'est le degré 4. Il faut être un peu logique. Ce qui compte, c'est le dernier terme non nul. Donc là, comme c'est des lettres, c'est pas si évident. Donc là, je suppose que le dernier, là, le an est différent de 0, donc le plus grand, c'est an x puissance n. Donc comme ça, c'est n le degré de p, d'accord? N, donc voilà, je rappelle, le maximum des indices k tel que ak est différent de 0. Et donc, ça se note deg de p, comme ça, on dit degré de p. Ok, donc l'évaluation, c'est le minimum maintenant des indices k tels que AK est différent de 0. Donc l'évaluation et le degré sont donc des nombres entiers. Et voilà, à une exception près quand même, c'est si le polynôme, c'est le polynôme nul. Donc c'est un polynôme constant, on pourrait dire ce degré 0, puisqu'il n'y a pas de la plus grande puissance de x qui appartient à cette puissance 0. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi, plus tard pourquoi on a décidé de prendre que le degré de 0 c'était moins l'infini et que l'évaluation de p c'était plus l'infini. Donc c'est une convention, voilà. Donc c'est pas un entier le degré. Quand on dit le degré d'un polynôme forcément un entier, non, parce que y a le cas du polynôme nul qui fout un peu le cirque. Ok. Alors ensuite donc le coefficient an, le terme qui est devant le terme donc de plus haut degré, c'est le coefficient dominant comme on l'a vu avant. Alors donc voilà, AKXK c'est le monôme de degré K, j'insiste pas. Et A0, donc le terme de degré 0, en fait on dit plus généralement le terme constant. Voilà, et quand l'évaluation n'est pas égale à 0, le terme constant, lui, est égal à 0. Si vous avez un petit peu suivi, bref. Ok,
Un autre terme technique, un polynôme est dit unitaire, simplement si son coefficient dominant c'est 1. Nous verrons plus tard que un polynôme unitaire, on peut faire plus de choses avec un polynôme général quand on est dans un coefficient dans un anneau. Hein. Et voilà, donc il arrive qu'on ait besoin de cette notion. Ok, ben voilà. Alors on va voir si vous avez compris. Donc je prends un cas très particulier, maintenant les polynômes à coefficient dans R. Alors, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, on peut identifier les polynômes à coefficient dans R avec les fonctions polynomiales de R dans R. Donc on peut associer un polynôme, une courbe, dans le plan, donc voici des exemples. Et donc, à partir de ces courbes-là, est-ce que vous pouvez déduire quelque chose sur les coefficients dominants et les degrés des polynômes? Hein, c'est pratique de... Voilà, je pense que c'est bien d'avoir une vision un peu géométrique aussi de ces objets algébriques là. Donc quand c'est dans R, par exemple, c'est pas du compliqué. Souvent c'est plus dur, parce que voilà, sur les corps, c'est pas forcément évident, mais pour les polynômes à coefficient réel, eh bien, on a une présentation comme ça. Est-ce qu'on peut dire quelque chose, voilà, sur le degré ou pas? Alors, donc la première chose à comprendre, si ce n'est pas déjà le cas, c'est que finalement, quand x tend vers plus l'infini, voilà, que ce soit donc par ici ou par ici, quand x devient très grand, eh bien, une fonction polynomiale, en fait, donc le terme de plus haut degré va être prépondérant par rapport aux autres termes. Donc par exemple, si je prends, je sais pas moi, x2 plus 3x moins 4, le 3x moins 4, quand x vaut des milliards, il va être tout petit par rapport à x2. Parce que x fois x va être toujours beaucoup plus grand que n'importe quel nombre fois x. Même si le nombre est énorme, mais x, quand il tend vers plus l'infini, x2 sera toujours beaucoup plus grand. Et puis pareil, si j'ai x5 plus x3 plus x2, c'est x5 qui gagne, pour dire clairement. Enfin, simplement les choses, quoi. Quand x tend vers plus l'infini, quand x devient gigantesque, les autres termes, ils sont négligeables par rapport au terme dominant. C'est pour ça qu'on l'appelle dominant, d'accord? Donc c'est lui qui régit le comportement plus l'infini. Donc là, sur nos courbes, on a bien l'impression, hein, parce qu'il faut bien imaginer, on ne peut pas dessiner jusqu'à l'infini, donc on imagine que là, ça va descendre comme ça, sans jamais s'arrêter, jusqu'à l'infini. Et donc, quand x va devenir très grand, eh bien, ça va devenir très grand dans les nombres négatifs. Donc on dit très petit en maths. Hein. Mais bon, en tout cas, très négatif. Eh bien, donc ça veut dire que le terme dominant, je ne sais pas combien la puissance, mais en tout cas, le coefficient dominant, il est négatif. D'accord? C'est moins quelque chose, x puissance quelque chose. Parce que quand x vaut des milliards, fois des milliards, fois des milliards, enfin bref, je mets la puissance, et je multiplie par un nombre négatif pour avoir moins l'infini. Donc là, je suis sûr que le coefficient dominant est négatif. Ok? Alors ensuite, sur le degré, qu'est-ce que je peux dire? Je peux constater que quand x vaut moins l'infini, par contre, cette fois, ça vaut plus l'infini. Alors ça me donne un renseignement, parce que si, par exemple, c'était degré 2, en moins l'infini, le signe moins que je mettrais dans x, ce serait la même chose, enfin, ça ne changerait rien avec x2 et moins x2, c'est la même chose. x4 et moins x4, c'est pareil, si on multiplie par moins un nombre pair de fois, il disparaît. Donc si ça ne se comporte pas pareil, en plus l'infini, moins l'infini, c'est donc que le nombre de moins qu'il y a, quand je remplace x par moins x, est impair. Autrement dit, le degré, ce qui est le seul qui compte, hein, quand je suis proche de plus et moins l'infini, le degré du polynôme est forcément impair. Donc voilà, donc sur le premier, hein, j'en ai déduit que le degré était impair et que le coefficient dominant était négatif. Bon, maintenant pour le second exemple, alors là, en moins l'infini et en plus l'infini, c'est pareil. Donc si je change le signe de x, pour le coefficient dominant, donc x puissance k, ça ne change pas. Donc ça fait moins 1 puissance k fois x puissance k, c'est pareil que x puissance k. Donc moins 1 puissance k fait 1. Et donc ça veut dire que k est pair. Hein, puisque moins 1 fois moins 1 fois moins 1, pour que ça fasse 1, il faut que k soit pair. Bon, voilà. Donc là, le degré est pair. Et une fois de plus, quand x vient très grand vers l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc le coefficient dominant doit être négatif. Ok, donc la suivante, bon, alors c'est presque pareil. Cette fois, on voit, c'est toujours pareil, en plus l'infini, moins l'infini, donc le degré est pair. Et cette fois, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, ça veut dire que le coefficient dominant, lui, est positif ce coup-ci. Voilà, donc vous voyez, on peut pas en savoir tellement plus, en tout cas pour le moment, juste à partir des courbes sur les polynômes. Mais au moins, on peut être sûr, voilà, de la parité du degré et du signe du coefficient dominant. Ok. Bonne question. Et l'évaluation alors? Tiens, est-ce qu'on peut dire quelque chose de l'évaluation des polynômes juste à partir des dessins? Regardons. Alors, l'évaluation, donc je vous rappelle, hein, c'est la plus petite puissance qui intervient. Donc là, celui-là, regardons. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'astuce, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe quand x vaut 0. Parce que si on remplace petit x par 0, tout s'élimine sauf le coefficient constant. Là, quand x vaut 0, ça vaut à peu près, je sais pas, moins 2. Donc, ça vaut pas 0. D'accord? Donc il y a un terme constant qui vaut à peu près moins 2. Et donc, du coup, l'évaluation, c'est égal à 0.
Oui, pareil ici, hein, quand x vaut 0, ça ne vaut pas 0, ça veut dire que ce polynôme-là, il a un terme constant qui est différent de 0. Donc sa valuation est également égale à 0. Alors par contre celui-ci, ah, là, on a bien l'impression, hein, pour x égale 0 qui s'annule, et donc bah, la valuation n'est pas 0. Alors c'est au moins 1. Bon, ok, super. Est-ce qu'on ne peut pas dire mieux? Alors si on regarde un petit peu mieux, on se dit voilà, si le polynôme il se terminait par, enfin il y a des x2, des x3, des x5, tout ce qu'on veut, et le plus petit c'était x. Alors quand je dérive le polynôme, le plus petit ce serait une constante. D'accord? Or là, on a bien l'impression que la tangente en ce point-là est horizontale, hein, qu'il y a un sommet en 0 en plus, que la dérivée s'annule. Tout ça, on reverra plus tard, hein, mais bon, voilà. C'est juste pour vous expliquer que là, en fait, en regardant bien, on peut se rendre compte que l'évaluation, c'est au moins 2. Donc, valuation 0, évaluation supérieure ou égale à 2. OK? Eh bien, très bien. Allez, continuons. Quelles sont les propriétés donc du degré et de la multiplication et de l'addition? Enfin bref, commençons par la multiplication. Donc j'ai pris deux polynômes p et q dans a de x. Donc voilà, j'ai supposé que je m'arrêtais bien où il fallait quand je fais la somme jusqu'à p. C'est parce qu'après les nombres sont égaux à 0, hein, et que ap n'est pas égal à 0, donc c'est bien de degré p. Et puis pareil, q, je l'ai écrit somme pour k entre 0 de bk xk avec bq différent de 0. Donc le degré de q, c'est bien q. Eh bien si je multiplie ça et ça, alors quel est le plus grand coefficient que je vais obtenir? Si on multiplie ces choses-là, je prends le plus grand de p multiplié par le plus grand de q. Hein, et donc, voilà, mon but est de calculer le degré de PQ. Donc si je calcule PQ, ça va commencer par AP fois BQ fois x puissance P fois x puissance Q, c'est-à-dire x puissance P plus Q. Le plus grand terme que je puisse obtenir, c'est celui-là. Il n'y a pas moyen d'obtenir plus grand, puisque là, il n'y a pas plus grand que XP, là, il n'y a pas plus grand que XQ, donc c'est les deux plus grands. Alors maintenant, est-ce que du coup le degré c'est P plus Q? En fait, j'aurais tendance à dire oui, sauf si par hasard, AP fois BQ est égal à 0. Dire, oui, mais AP est différent de 0 et BQ est différent de 0. Eh bien, dans un anneau, il peut arriver que deux éléments non nuls, quand on les multiplie, ça vaille 0. Si vous connaissez z sur 6z par exemple, eh bien 2 fois 3 fait 0, alors que 2 n'est pas égal à 0 et 3 n'est pas égal à 0. Ok? Alors, quand ça n'arrive pas, on dit que l'anneau est intègre. D'accord? C'est-à-dire que quand deux éléments non nuls, quand on les multiplie, ça ne peut jamais faire 0. Donc là, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir dire que le degré est égal à P plus Q. Et donc voilà le théorème. Si A est un anneau intègre, donc voilà l'hypothèse, hein, c'est que c'est pas possible qu'un produit de nombres non nuls vaille 0. En particulier, donc si A est un corps, c'est intègre, hein, parce que dans un corps, tous les éléments différents de 0 sont inversibles. Donc si AP fois BQ était égal à 0, vu que AP, je peux diviser par AP, je trouverais que BQ est égal à 0, ce qui n'est pas vrai. Donc voilà, les corps sont des anneaux intègres, donc c'est un cas particulier très simple. Dans ce cas-là, le degré de P fois Q est égal au degré de P plus le degré de Q. Hein, attention, le fois devient un plus là. Hein. Ok, le fois PQ devient plus PQ. Alors, c'est maintenant qu'en fait on va comprendre pourquoi on a posé degré de, P, de 0 égale moins l'infini. Parce qu'effectivement, toute cette formule-là, ça ne marcherait pas si P est égal à 0. Parce que si P est égal à 0, ça veut dire que P fois Q est aussi égal à 0. Donc, degré de 0 égale degré de 0 plus degré de Q pour toutes les valeurs de Q. Alors, il faudrait que je trouve un nombre qui est égal à lui-même plus n'importe quel nombre. Ah, ça n'existe pas, quoi. Hein. Donc, si je simplifiais, ce serait degré de Q égale 0. C'est pas vrai. Q n'est pas égal à un polynôme de degré différent de 0. Je multiplie par 0, ça fait bien 0. Et donc, c'est pour ça que je suis obligé de mettre moins l'infini, parce que là, pour le coup, tout le monde admettra que moins l'infini plus un nombre, ça fait encore moins l'infini. Okay, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas décider que le degré de 0 serait moins 1, par exemple. Vous voyez, là, ça ne marcherait plus, la formule ne serait plus valable. Bon, ce ne serait pas très grave, on mettrait, quel que soit P et Q différent de 0, on a la formule suivante. Mais pourquoi s'embêter? Grâce à cette convention, la formule marche tout le temps, et zoupla, on est content. Ok, alors maintenant l'addition. Alors c'est curieux, d'habitude la multiplication c'est plus dur que l'addition, et là, pour les polynômes, c'est un peu l'inverse, en tout cas pour le degré. Alors donc prenons pareil nos deux polynômes, p et q, de degré p de petit p et petit q, ok, et je veux les ajouter. Donc voilà, et ma question c'est quel est le degré de p plus q? Alors, si on réfléchit un petit peu, pour avoir le plus grand possible dans P plus Q, je vais commencer par prendre le plus grand de P plus le plus grand de Q. Donc là, il y a deux options. Soit ça s'élimine, ces deux-là, soit ça ne s'élimine pas. On va me dire, mais attendez, c'est P et Q, comment ça pourrait s'éliminer? Il faudrait que P soit égal à Q et que BQ soit égal à moins AP. C'est quand même pas de bol, mais c'est pas interdit. D'accord? Mais en tout cas, si P n'est pas égal à Q, si degré de P est différent de degré de Q, alors il n'y a pas de problème. Le degré de la somme, c'est le plus grand des deux.
Je ne sais pas si c'est P ou c'est Q, mais en tout cas c'est la plus grande des deux. Autrement dit, le degré de la somme de deux polynômes, c'est le maximum entre degré de P et degré de Q. C'est le degré du plus grand. Et si jamais ils sont égaux, bah, normalement ça doit rester le même degré, et si on n'a pas de bol, ça peut s'éliminer. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que le degré de la somme, c'est plus petit que le degré de P, qui est égal au degré de Q. Donc j'ai mis P, on peut mettre Q, voilà. Si les deux polynômes ont le même degré, la somme peut être de degrés plus petits. Alors j'ai mis un exemple pour voir ça, parce que des fois ça surprend un peu. Prenez le polynôme par exemple x au carré plus 1, et puis le polynôme moins x au carré plus x. Quand on les ajoute, ça fait x plus 1. Donc le degré de P plus Q c'est 1, alors que les deux sont de degré 2. Voilà. Il est possible qu'en ajoutant deux polynômes, le degré diminue. Alors que quand on multiplie, il n'y a jamais de problème. Voilà, très bien. Alors maintenant l'évaluation, je ne vous refais pas toutes les preuves, parce que les raisonnements sont rigoureusement les mêmes. L'évaluation de P fois Q, c'est l'évaluation de P plus l'évaluation de Q, d'où l'intérêt de mettre évaluation de 0 égale plus l'infini pour que ce truc arrive encore, marche aussi. Et en particulier, maintenant, si l'évaluation de P est différente de l'évaluation de Q, ils ne sont pas le plus petit terme qui est différent, quand j'ajoute des deux, le plus petit terme, c'est le plus terme du plus petit des deux, c'est le minimum. Et si jamais ils ont la même, ça peut s'éliminer, et donc l'évaluation peut être plus grande que l'évaluation de P et Q. Voilà, très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était tout pour celle-ci. Elle était relativement courte, mais on a encore plein de choses à voir, et donc je vous engage, si ça vous plaît, à continuer la suite. À bientôt.